Un été agité sur le Rocher. Voilà comment on pourrait résumer le mercato de l'AS Monaco. Le club de la Principauté opère le changement le plus important de son mercato, non pas sur le terrain, mais en interne. Mi-juin, l'anglais Paul Mitchell est nommé directeur sportif, le mercato de l'ASM peut commencer. Un mois après son arrivée, l'ancien responsable recrutement de Tottenham et Leipzig prend la décision de licencier le coach Roberto Moreno. 6 mois après son arrivée, l'entraîneur espagnol est remercié en pleine préparation estivale. Paul Mitchell décide alors de le remplacer par l'ancien coach du Bayern Munich, Niko Kovac. Ensemble, ils vont se fixer un objectif, réduire drastiquement le nombre de joueurs sous contrat avec l'AS Monaco. Le club du Rocher compte un effectif plus que fourni, puisque 83 joueurs ont le statut professionnel en début de mercato, il faut donc dégraisser. En chiffres, l'AS Monaco a fait partir 42 joueurs, 15 sont partis suite à une fin de contrat, la plupart étaient des joueurs qui évoluaient surtout avec la réserve, mais on retrouve aussi des anciens, à l'image de Daniel Subasic. 11 joueurs ont été vendus, c'est le cas de Kamil Glik parti à Benevento pour 3 millions et de Endoram qui a rejoint définitivement Metz contre 4,5 millions d'euros. Outre ces départs définitifs, l'AS Monaco a aussi prêté 16 éléments, comme Heinrichs à Leipzig ou encore Keita Baldé à la Sampdoria. Biancone, Marcelin et Moussaba sont eux cédés dans le club satellite du Cercle de Bruges. Au total, ces départs ont rapporté 18,4 millions d'euros à Monaco. Côté arrivée, tout était beaucoup plus calme que ces dernières années. Si l'objectif premier était de diminuer le nombre de joueurs sous contrat, il fallait aussi soigner un mal chronique à Monaco, la fébrilité défensive. Pour ça, les dirigeants monégasques ont misé sur une des révélations de la saison dernière en Ligue 1, Axel Disasi. Le défenseur central français de 22 ans est arrivé de Reims pour 13 millions d'euros et a déjà un statut de titulaire. Le défenseur gauche Caio Henrique est lui arrivé de l'Atlético Madrid contre 8 millions d'euros. Monaco a aussi saisi l'opportunité de faire signer le milieu de terrain défensif Florentino Luis en prêt de Benfica. Kevin Volland a débarqué de Leverkusen pour 15 millions d'euros. Le club a aussi misé sur le jeune Anthony Moussaba du NEC Breda, directement prêté à Bruges. Enfin, Vito Mannone est arrivé libre pour devenir la doublure de Benjamin Lecomte. Au total, 40,5 millions d'euros ont été dépensés. Avec ses 6 arrivées et ses 42 départs, l'effectif actuel de Monaco se compose de 41 contrats pro, 30 joueurs sont à la disposition de l'équipe pro et 11 sont avec la N2. Depuis son arrivée sur le Rocher, Niko Kovac a la plupart du temps adopté un 4-3-3. Voilà ce qu'on pourrait définir comme un 11 type. Dans les buts, on retrouve l'international français Benjamin Lecomte. Derrière, Badiachil est associé à Disasi. Et au milieu de terrain, on assiste au retour en grâce de Cesc Fabregas. L'Espagnol est accompagné par les deux jeunes Fofana et Tchouaméni. Devant, Ben Yedder mène l'attaque monégasque. Arrivé en provenance de Leverkusen, Kevin Volland est à 28 ans au top de sa forme. L'attaquant de la Mannschaft est un homme d'expérience qui s'est vite adapté au sein du club princier. S'il n'a pas encore marqué, Kevin Volland a déjà délivré 2 passes décisives, les deux à destination de Wissam Ben Yedder. Une complicité est déjà née sur le terrain, l'Allemand et le Français parlent le même football. En conclusion, on peut considérer le mercato de l'AS Monaco comme réussi. L'objectif de base de diminuer le nombre de joueurs de l'effectif est rempli, 42 joueurs sont partis et dans le même temps, le club s'est renforcé défensivement sur le papier. Malgré cela, sur le terrain, la jeune charnière Badiachil Disasi commet encore quelques erreurs. Dans le jeu, Kovac semble toutefois avoir insufflé une nouvelle dynamique à cette équipe. Le technicien croate veut relancer court depuis derrière et exercer un pressing dès la perte du ballon. Le début de saison est contrasté, l'AS Monaco est encore trop irrégulière et éprouve des difficultés lorsqu'elle rencontre un bloc bas, comme lors des 2 derniers matchs face à Brest et Montpellier. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder manquent aussi cruellement d'efficacité devant le but. Après cette journée, Monaco est 8ème avec 11 points au compteur, un bilan insuffisant si le club veut retrouver la Coupe d'Europe où il a tant brillé par le passé.